Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de l'actualité, c'est officiel, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwani, 1 euro de plus dans l'au-delà. Il a été atteint par balle lors d'une descente sur les terrains jeudi, confirmation de l'armée congolaise. Et sur les terrains, les combats se poursuivent sur 2 fronts, dont les territoires de Nyiragongo, précisément à Kibira, où des fortes détonations d'armes lourdes sont entendues jusqu'à ce jour dans la ville de Goma. Nous parlerons également de cette assistance du gouvernement de la République aux familles victimes des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Lubumbashi. L'assistance du gouvernement est portée par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Azizamounane. Entre-temps, l'ancien maire de Lubumbashi et actuel vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe, a été déchu de ses fonctions par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Il lui a été reproché la spoliation du lac Tchombe et d'autres rivières. Transport en commun, le mot d'ordre du gouverneur Daniel Bumba, c'est lui de faire respecter la nouvelle grille tarifaire pour renforcer les pouvoirs d'achat des Kinois n'a pas été respecté. Il se passe l'intolérable dans ces secteurs à Kinshasa, malgré que le prix du carburant à la pompe est revu à la baisse. Les prix de la course sont fixés parfois selon les humeurs des chauffeurs. Constat de nos reporters à suivre tout à l'heure. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Télé 50. La rumeur qui a circulé toute la journée vient d'être confirmée par une communication officielle de forces armées de la République démocratique du Congo. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwani, est mort. Il a été vu hier une dernière fois dans la soirée sur la ligne de front à proximité de Nyiragongo en train de réarmer le moral de la population et de ses troupes engagées contre les forces terroristes du M23 portées par l'armée rwandaise. Une communication brève lue par les porte-parole des forces armées après une réunion du Conseil de défense présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Des instructions fermes ont été données pour que l'ennemi soit repoussé plus loin et longtemps possible. Cette réunion a porté sous un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, et surtout au Nord Kivu, et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwani Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'on achemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adressé aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo, VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwani est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation, et cette obligation est patriotique.
Et sur les terrains, les combats se poursuivent sur des fronts dont le territoire de Nyiragongo, précisément à Kibira, où des fortes détonations d'armes lourdes sont entendues jusqu'à ce jour dans la ville de Goma. Même chose dans le territoire de Massissi, où les combats sont concentrés autour des Moubambiro. Les FARDC, la force régionale de la SADC et les Ouazalendo cherchent à tout prix à récupérer la cité des Saké située à 27 km de Goma que les rebelles occupent. Selon les informations à notre possession, la MONUSCO est aussi entrée en danse ce vendredi en appui avec les forces loyales pour stopper toute avancée de l'ennemi vers la ville volcanique. Pendant ces temps, la ville de Goma va passer sa première nuit dans le noir. Les combats de ces jours ont touché les lignes qui alimentent les chefs-lieux de la province du Nord Kivu en électricité, la SNEL, Virunga Énergie et Sokodé, les trois sociétés qui fournissent du courant dans la ville de Goma et territoire de Nyiragongo sont donc affectés en incapacité de réparer les lignes touchées suite aux intenses combats. C'est donc un dossier à suivre. Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo sollicite une session publique d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU en raison de l'aggravation de la situation au Nord Kivu. Thérèse Kayikwamba, ministre d'État en charge des Affaires étrangères, séjourne à New York pour cette demande. Le gouvernement congolais souligne que cette crise dans l'Est de la République démocratique du Congo est avant tout les fruits de l'inaction décisive du Conseil malgré l'internationalisation du conflit et les preuves claires de la présence rwandaise sur les sols congolais. Je le disais au sommaire, après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Lubumbashi, le 2 derniers mois, plusieurs maisons ont été détruites dans la commune de Kapemba ayant causé mort d'hommes au quartier Kulobé-Lobé, laissant plus de 1258 familles à la belle étoile. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est arrivée sur place pour apporter l'assistance sociale et humanitaire aux victimes. Plus de détails avec Jean-David Kilolo. Arrivé à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, dans les cadres humanitaires, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est venue s'imprégner des conditions de la population victime des catastrophes humanitaires causées par les pluies diluviennes. J'ai appris depuis 3 semaines que le coin de Kilobé-Lobé a été touché par la catastrophe humanitaire. Il était de mon devoir de venir voir qu'est-ce que je peux apporter, parce que quand j'ai vu les images, j'étais estomaqué. Je ne pouvais jamais imaginer que dans le Haut-Katanga, surtout ici à Lubumbashi, on peut avoir cette situation catastrophique. Malgré l'impraticabilité de la route au quartier Santiti, commune de Kampemba, dû aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Lubumbashi, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, ne s'est pas découragée. Elle est descendue de sa Jeep pour faire le pied afin de s'enquérir de la situation des catastrophes humanitaires survenues après la pluie du 20 novembre 2024 ayant occasionné mort d'hommes. 1258 ménages sans abri sur 4 quartiers. Tunapikia Felix Antoine Mkwantombo, tunampikia merci. Jua anatutumia mama kwa tushikilishe tena kulia kwetu. Hii fashi tuko na kilio kinene. Tuko mu mateso. Angalia manyumba yanatupomoka, hatuna na kwa kwenda. Bengine balipatikana banakufa na watoto banakufa. Hatuna na moyen ya kuyenga. D'un quartier à un autre, Kilobé-Lobé, cellule Naviondo, la Jeanne d'Arc du gouvernement souminois, Nathalie Aziza Mounana, est venue constater les catastrophes humanitaires causées par d'abondantes pluies et la population demande l'assistance du gouvernement. À la fonction publique, parlons de la présentation du nouveau directoire de la Confédération syndicale du Congo. C'était lors de l'Assemblée générale tenue ce vendredi dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Suivez. Plusieurs thématiques ont été évoquées à l'issue de l'Assemblée générale de la Conférence syndicale du Congo, notamment la politique salariale de travailleurs et les prochaines élections sociales. Nous attendons la convocation de la commission budgétaire et nous attendons aussi le paiement de la paye complémentaire pour ce mois de février, parce qu'il y a une semaine, on était autour du premier ministre qui nous
nous a garanti qu'il avait déjà engagé. Il reste maintenant l'exécution. Je pense qu'il est derrière nous parce que nous avons été chez la première ministre. On a convenu, les employeurs ont reconnu les montants de 14 500. Nous, les syndicats, on l'a reconnu. Tout ce qui reste maintenant, c'est la forme. Mais les fonds ne posent aucun problème. Cette première assemblée générale a connu la participation de nouveaux animateurs élus au mois de novembre dernier. Fidel Kiangui, le nouveau président, revient sur sa vision. Depuis le 28 novembre, le congrès de la CSE avait mis en place des nouveaux dirigeants de la CSE avec de nouvelles recommandations. Nous étions obligés de faire la restitution de ce qu'a été les recommandations du congrès et présenter à nos membres les nouveaux dirigeants de la CSE et aussi leur dire quelles sont nos perspectives d'avenir. L'objectif suprême du nouveau directeur de la CSE, qui se veut optimiste au dialogue avec les employeurs et le gouverneur autour de la politique salariale. Entre-temps, Fidel Kiangui et la Confédération syndicale du Congo se disent prêts pour affronter les élections sociales annoncées cette année dans l'administration publique. 24 janvier 2019, 24 janvier 2025, 6 ans déjà, jour pour jour, depuis que la République démocratique du Congo a connu sa toute première alternance politique pacifique au sommet de l'État. Ces jours-là, Joseph Kabila, respectueux de la Constitution, passait les flambeaux à son successeur Félix-Antoine Tshisekedi, un événement historique resté à jamais gravé dans l'histoire politique congolaise et qui demeure jusqu'aujourd'hui un exemple pour les États africains et du monde. On écoute à ces sujets Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Moi, je me rappelle de ces jours, comment Kinshasa a vécu cette date, effectivement, où l'alternance, pour la première fois depuis l'indépendance, avait été saluée. Et ça a été de la volonté d'un homme qui, lui, n'est pas rentré dans les pièges ou dans les tentations d'autres chefs d'État africains. Il a été un modèle. Jeune, il l'était parce qu'il n'avait pas encore 50 ans. Mais il a accepté d'abord de respecter cette constitution qu'il a lui-même promulguée en 2006. Lorsque, au terme de ses 2 mandats successifs, il a respecté la constitution et ça a été salué. Même les joutes judiciaires au niveau de la Cour suprême entre les candidats. Celui qui a été proclamé et celui qui revendiquait la victoire, tout ça a été tué par cette volonté unanime où l'alternance a été saluée. Simplement, le grand regret, c'est que le ciel aujourd'hui s'assombrit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a été le bénéficiaire, le président Félix. Malheureusement, est lui l'artisan d'un autre système d'une dictature. Nous sommes dans un pays, les élections de 2023, ça a été une grande déception, où il a pris l'option d'y aller sans une CENI consensuelle, et même une cour constitutionnelle illégalement constituée. Les résultats qu'on a vus là, c'est que même la crise actuelle, tout ça, nous voyons que c'est la conséquence de l'agissement de celui qui était le bénéficiaire de cette alternance. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a remis des meubles des bureaux fabriqués par des ex-délinquants, communément appelés Kuluna, devenus bâtisseurs ce vendredi au bourgmestre de 9 communes. Objectif, renforcer les capacités d'accueil des maisons communales et redorer leur image. Après leur formation à l'idéal du service national à Kanema-Kassese, les anciens Kuluna sont de nouveaux citoyens au service du développement de la RDC. Et voici l'un de leurs œuvres et de quoi ils sont capables aujourd'hui. Au nom du ministre à l'Intérieur, Chakma Chabani, empêché, le gouverneur Daniel Bumba a réceptionné la main du général Jean-Pierre Kabouik de meubles de bureau pouvant équiper 9 maisons communales de la ville de Kinshasa. Ceci permettra aux bourgmestres de communes et leurs différents services de travailler dans de bonnes conditions. Mesdames et messieurs distingués invités, nous avons un pays à construire, un pays à aimer, un pays à défendre. Pour atteindre cet objectif,
Nous devons nous en donner les moyens. Comment demander du travail bien fait aux fonctionnaires de nos communes? Comment leur demander la régularité et l'assiduité au travail, sinon pas où s'asseoir? Ne fût-ce que cela. Le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, et de ceux qui ne se contentent pas seulement d'exiger les résultats sans se soucier des conditions de travail des agents et fonctionnaires de l'État. Daniel Bumba s'est dit satisfait de la qualité de meubles et a invité les gestionnaires de maisons communales d'en faire bon usage. Il a également annoncé qu'une mission de contrôle sera très régulière, diligenté, pour s'en assurer. À mesdames et messieurs le bourgmestre, comme vous le constatez, les meubles mis à la disposition de vos communes sont de bonne qualité. Ils ont été fabriqués par les fils et filles de ce pays avec le bois issu de nos forêts et je vous demande de veiller à leur bonne utilisation et de les répartir entre les différents services. Je ne voudrais pas apprendre plus tard que ces mobiliers ont pris une destination autre que la leur. Je vous préviens également que des missions de contrôle seront diligentées dans vos juridictions à des intervalles réguliers pour se rendre compte de leur utilisation. Après avoir équipé les maisons communales de la ville de Kinshasa, le service national continuera avec son calendrier pour répondre aux attentes de la population congolaise, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour un Congo grand et géant au cœur de l'Afrique. L'ancien maire de Lubumbashi et actuel vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe, a été déchu de ses fonctions par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Il lui a été reproché la spoliation du lac Tchombe et d'autres rivières à son temps quand il était maire de la ville de Lubumbashi. Appelé à donner ses moyens de défense, le vice-gouverneur Kazembe aurait tenu des propos discourtois envers les députés provinciaux et cela a déclenché sa déchéance au poste de vice-gouverneur de province. L'issue de cette session extraordinaire, la première de cette législature à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, était très attendue. Accusé d'avoir illégalement désaffecté une partie de la berge du lac Tchombe, ces deux anciens maires de Lubumbashi, à savoir Martin Kazembe, aujourd'hui vice-gouverneur, et Guylain Lubaba, ont répondu présent à l'interpellation de l'organe délibérant pour donner leurs moyens de défense. J'ai fait foi à la correspondance du pasteur Lamalan. Aujourd'hui, me fait des reproches d'avoir octroyé cet espace à cet acteur aligné derrière la vision du chef de l'État, alors que les élections ont été gagnées haut la main par ces derniers. Dois-je vraiment et encore me poser la question sur notre loyauté vis-à-vis de notre autorité de référence? Au cours de cette séance plénière, présidée par l'honorable Kambwe Mamba Michel, les deux anciens maires devraient répondre aux préoccupations du député provincial Patrice Kishibangoy sur notamment la base juridique ayant sous-tendu leur décision d'octroyer à un opérateur économique un espace du domaine privé de l'État congolais. À l'issue d'un débat houleux entre les députés provinciaux et ces deux anciens gestionnaires de la capitale du cuivre, l'interpellateur s'est dit ne pas avoir été convaincu des réponses fournies et va proposer séance tenante la déchéance du vice-gouverneur Martin Kazembe et la mise à disposition de la justice de l'ancien maire Guylain Lubaba. Ancien maire de la ville de Lubumbashi, actuel vice-gouverneur de province, Excellence Kazembe Martin. Quant à lui, honorable président, de ma part, je propose sa déchéance. Une proposition largement acceptée par les députés provinciaux qui ont adopté la déchéance du vice-gouverneur du Haut-Katanga. La matière prévue pour cette session étant épuisée, le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Michel Kabomamba, a clôturé cette session extraordinaire. Moment inoubliable d'échange de vœux au Lualaba de la gouverneure de province avec les membres de son cabinet et ceux du gouvernement. Les députés provinciaux représentés par leur président Jean-Marie Kasséa Chingambo et quelques députés nationaux, notamment Madame Dominique Monongo, et les sénateurs étaient parmi les invités. Fifi Masuka Saini a convié ses hôtes à l'observance d'une minute de silence en mémoire des victimes de la guerre d'agression rwandaise. Elle a exprimé sa foi ferme en l'éternel Dieu de voir le président Tshisekedi avec les vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo en découdre avec le terrorisme actuel dans l'est de la République démocratique du Congo. La gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a organisé une cérémonie d'échange des vœux ce jeudi 23 janvier 2025 au chapiteau du gouvernorat de la province du Lualaba
à Kolwezi, chef-lieu de la province. L'honorable Dominique Moulouinamizi, présente dans la province dans le cadre de ses vacances parlementaires, a été l'invité des marques à cette cérémonie qui a réuni les députés nationaux, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, ainsi que les différentes personnalités politico-administratives de la province du Lualaba, élargies au Conseil de sécurité provinciale. Un moment de convivialité, et ses administrés lui ont souhaité le progrès pour l'amélioration et le développement de la province. À cette même occasion, Madame la gouverneure Marie-Thérèse Fifimansouka Saini s'est réjouie des mots gentils à son endroit et à son tour a remis un colis à ses invités tout en leur souhaitant s'éveiller le meilleur pour cette nouvelle année 2025. Il y a lieu de dire que cette activité s'est clôturée par un dîner qui a été offert à tous les invités. À Kolwezi, les travaux d'aménagement du cimetière Sapin 2 avancent à grands pas. À quelques semaines de son ouverture au grand public, le maire Jean-Jacques Massengo Kindele s'est rendu sur les sites pour une visite, marquant sa volonté de suivre de près l'évolution de ces projets ambitieux destinés à moderniser aussi les infrastructures funéraires de la ville. À quelques pas de son ouverture officielle au grand public, le cimetière Sapin 2, dont les travaux avancent à pas de géant, a été au centre de l'attention des chantiers de la mairie. Ces sites, en plein aménagement, a accueilli une visite éclair de l'autorité urbaine, Maître Jacques Massengo Kindele. Fidèle à sa démarche de proximité et de supervision, le maire, qui fait du terrain son second bureau, s'est rendu sur place pour s'imprégner de l'évolution des travaux. Il a commencé par examiner les espaces prévus pour accueillir la morgue et les bureaux administratifs qui sont déjà fin prêts. Satisfait, Maître Jacques Massengo Kindele a parcouru les 12 hectares destinés à la construction des caveaux. Sur le terrain, l'heure est à la coupe et au nivellement de cette vaste étendue. Nous saluons le travail parce que ça entre dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Cette vision-là, le peuple d'abord, ça se matérialise en province par la vaillante gouverneure, son Excellence Madame Fifimansouka Saini. Et nous aussi au niveau de la ville, nous ne sommes pas restés en reste. Nous sommes aussi derrière cette vision qui se matérialise aujourd'hui à la grande satisfaction de tout le monde. Ça sera un chef-d'œuvre, une première pour une entité de l'État d'avoir un dernier lieu de repos pour nos concitoyens de ce genre. Il s'est organisé dans l'amphithéâtre de l'INRB, la deuxième édition de l'initiative du docteur Michel Mouvoudi à la rencontre du professeur Jean-Jacques Mouyembe avec la participation des écoles Saint-Michel de Bandal et Aloya 1 et 2 de Ngiringiri. Pendant plus de 2 heures, les élèves ont échangé avec le professeur Jean-Jacques Mouyembe sur son parcours, ses conseils et son expérience dans les domaines de la recherche scientifique, du développement et des valeurs. Cette initiative financée sur fonds propres du docteur Michel Mouvoudi vise à donner aux enfants des repères, l'occasion d'écouter des personnalités qui ont marqué l'histoire de la République démocratique du Congo et du monde, et surtout aider les élèves à avoir des modèles inspirants pour la vie. Soulignons qu'à la fin de cette rencontre, le docteur Michel Mouvoudi a offert à chaque élève un livre qu'il a écrit, Jean-Jacques Mouyembe, cette personnalité inspirante, et promet de poursuivre cette initiative. Leader de la santé globale reconnu par l'OMS, diplôme de mérite à Harvard, proximité avec l'empereur japonais, virologue et inventeur des médicaments contre Ebola et ayant doté son pays d'un grand institut de recherche biomédicale, Dr Jean-Jacques Mouyembe est un exemple de la véritable réussite. Initiée par le docteur Michel Mouvoudi sur fonds propres, cette rencontre avec les élèves des écoles Saint-Michel et Abeloya était une occasion d'inspirer le présent par le passé glorieux. Hier, petit villageois, mais aujourd'hui, une icône reconnue mondialement, Dr Jean-Jacques Mouyembe croit que c'est possible pour ses élèves de faire mieux que lui. Si un ressortissant, quelqu'un du village fait ça, pourquoi moi, qui suis né dans la ville, je ne peux pas faire ça? Je pense que c'est ça la mission de chaque élève pour faire mieux que ce que j'ai fait, n'est-ce
pas au service du pays. Pour le docteur Michel Movoudi, la motivation est toujours la même. Vous savez, nous apprenons à nos enfants les prix des biens. Nos enfants connaissent les prix des voitures, nos enfants connaissent les prix des télévisions, nos enfants connaissent les prix des maisons. Mais nous n'enseignons pas à nos enfants la valeur des personnes. Cette jeunesse a besoin d'un référentiel. Et pour moi, le professeur Jean-Jacques Mouyembe est un référentiel, est une personne qu'il faut connaître. Et c'est comme ça que, sur initiative propre et sur financement propre, j'ai accepté de pouvoir organiser cette deuxième rencontre. Et d'ailleurs, cette rencontre va se poursuivre aussi pour les provinces. Les élèves bénéficiaires de cette rencontre se disent impressionnés positivement. Il nous a beaucoup appris, il nous a beaucoup inspiré. D'abord, ce que j'ai pu retenir est que pour arriver là où l'on doit arriver, il faut passer par beaucoup de défis, il faut passer par beaucoup d'épreuves qu'il faut surmonter. Chaque élève a bénéficié des livres Jean-Jacques Mouyembe, cette personne inspirante, distribuée gratuitement par le docteur Michel Movoudi, dont il est auteur. La société DRC Gold Trading veut avoir 12 milliards de dollars d'ici 5 ans dans la commercialisation de l'or issue de l'exploitation artisanale et à petite échelle. L'ex-Primera, devenue à 100% société du portefeuille de l'État, vient de marquer 2025 avec sa première exportation de l'année de près de 200 kg d'or. Démarche assurée, allure décontractée, Joseph Kazibaziba peut se frotter les mains. Ce matin, les DG des DRC Gold Trading s'apprêtent à valider la première exportation de l'année. 200 kg d'or achetés en toute transparence par ses équipes en un claquement des doigts. Une performance inoubliable dont il est le seul à détenir les secrets. La meilleure façon de comprendre les efforts que nous avons fournis, c'est de partir d'un pas en arrière. Vous pouvez constater que avant l'arrivée de DRC Gold Trading, ou Ex-Primera comme beaucoup l'appellent, ces pays exportaient 25 kg d'or, là, l'équivalent de 1,8 million de dollars, et d'ailleurs, qui n'apparaissait pas dans le circuit officiel du pays. Nous sommes partis de ces erreurs du passé pendant 25 ans, où nous sommes partis de nos premiers exploits à plus de 5 tonnes d'or, l'équivalent de 400 millions de dollars, émis ou tracés dans le circuit officiel du pays. Les 200 kilos qui inaugurent 2025 viennent des succursales de Kaleni et Bukavu. Mais en dépit de la contrebande, DRC Gold, seule entreprise du portefeuille de l'État dans le domaine commerce, a imprimé ses marques et les ambitions de son DG vont bien au-delà. C'est tout un chemin qui a été construit pendant plus de 2 ans, où nous avons réussi à mettre en place une chaîne d'approvisionnement sans conflit, en commençant par l'identification des zones d'exploitation artisanale avec une traçabilité documentée. Nous avons identifié les zones, nous avons mis en place une chaîne d'approvisionnement, finalement, avec une bonne transparence. 16 tonnes cette année, 12 milliards de dollars à capter d'ici 2029. Une planification qui repose sur une vision ambitieuse et une gestion axée sur les résultats. Déjà, l'entreprise poursuit son expansion. De nouvelles succursales s'ouvrent cette année à Kindu et Isiro, pendant que Butembo, dans les Basuélé, attend déjà faire sa première exportation. Transport en commun à Kinshasa, il se passe l'intolérable dans les secteurs de transport. C'est le constat de nos reporters. Les prix de la course sont fixés parfois selon les humeurs des chauffeurs et c'est malgré la grille tarifaire de l'hôtel des villes. Sarah Tanguy et Héritier Tambois nous ont dit plus. C'est une sorte de jungle sans nom qui sévit quotidiennement à la capitale de la République démocratique du Congo, surtout aux heures creuses, et le gouvernement donne l'impression d'avoir démissionné de leurs responsabilités. Au cœur de Kinshasa, les usagers expriment le regret et l'indignation, car le tarif connaît une instabilité et varie parfois, selon la volonté de certains conducteurs et les circonstances. Il faut se fier, c'est que on arrive par exemple à 18 heures, ils changent de prix, à n'importe quelle heure, ils prennent le prix qu'ils veulent. On ne sait pas maintenant, il faut jouer sur quel pied, sinon c'est difficile pour les passeports dans la ville. C'est très difficile. La population invite par ailleurs les autorités du pays à s'investir pour trouver les voies de sortie qui puissent satisfaire les uns et les autres. Eh non, ici, des sorties à ville à Kinshasa,
eza commune ya Kinshasa, Lingwala, na Barumbu. Maintenant, était à Banzela, non? Du côté des conducteurs de transport en commun, parmi les raisons évoquées qui motiveraient une augmentation du prix des courses figure la hausse du prix des carburants, la tracasserie devenue un cauchemar de ces derniers et les embouteillages monstres. Comment ça va transport, dans le sens que embouteillage. Ce qui embouteillage, ils embêtent, ce qui est embouteillage ici. Ce qui est ici, dans mon cas, de quitter le magasin, si tu es central, les gens passent à plus ou moins 15 minutes. Mais il y a des fois, au monde, en ce qu'on comme c'est dans santé, à ce ça, la 3 heures, 2 heures. À Kinshasa, les transports en commun sont un défi quotidien pour des millions de résidents. À cela s'ajoutent les embouteillages monstres et cette hausse des prix qui pèse lourdement sur les habitants. Cependant, l'implication de l'hôtel des villes est plus qu'attendue par les Kinois pour décanter la situation. Place au rappel des titres à présent. C'est officiel, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwani, 1 euro de plus dans l'au-delà. Il a été atteint par balle lors d'une descente jeudi, confirmation de l'armée congolaise. Et sur les terrains, les combats se poursuivent sur 2 fronts, dont le territoire de Nyiragongo, précisément à Kibira, où détonations d'armes lourdes ont été entendues jusqu'à ce jour dans la ville de Goma. Nous avons également parlé de cette assistance du gouvernement de la République aux familles victimes des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Lubumbashi. L'assistance du gouvernement est portée par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Entre-temps, l'ancien maire de Lubumbashi et actuel vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe, a été déchu de ses fonctions par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Il lui a été reproché la spoliation du lac Tchombe et d'autres rivières. Transport en commun, le mot d'ordre du gouverneur Daniel Bumba, celui de faire respecter la nouvelle grille tarifaire pour renforcer les pouvoirs d'achat des Kinois, n'a pas été respecté. Il se passe l'intolérance dans ces secteurs à Kinshasa, malgré que les prix du carburant à la pompe est revu à la baisse. Les prix de la course sont fixés parfois selon les humeurs des chauffeurs. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur le www.tele50.cd et sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Inico Cash. La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales, assujettis aux impôts, taxes, redevances et autres droits dus à la ville de Kinshasa, l'obligation de s'acquitter correctement des obligations fiscales au regard des échéances légales, en ayant payé exclusivement dans les comptes ville de Kinshasa receveurs, ouverts en les livres de banques partenaires et ce conformément aux prescrits de l'édit numéro 0005/2021. Du 31 décembre 2021 portant réforme de procédure relative à la perception des impôts, taxes et redevances dues à la ville-province de Kinshasa et de l'arrêté provincial numéro SC/190/CAB/GVK/GNM/2019 du 15 juillet 2019 portant institution, organisation et fonctionnement du compte du trésor de la ville de Kinshasa. De ces faits, la Direction générale de recettes de Kinshasa demande aux contribuables pré-rappelés de ramener le preuve de paiement auprès des directions ou centre de vos prises en charge afin d'obtenir le récépissé à faire valoir leur contrôle. Seul le paiement effectué dans les comptes receveurs est valide. Qui paie mal ses impôts ou taxes paye double. Fait à Kinshasa le 23 janvier 2025, Bitalo, Mooko, Bankai, Bonkai Edi, directeur général.